Bonjour et bienvenue dans Faites entrer le film 24e épisode, bon retour. Salut Kev. Salut Vivien. Salut Olive. Salut Vivien. Comment ça va les garçons? Bah écoute, on revient de vacances, enfin moi je reviens de vacances, du coup ça va. Moi je reviens de nulle part, mais ça va aussi. La dépression. J'espère que vous avez passé de très bonnes vacances et de nulle part. Bah comme tu peux constater, je suis très bronzé en plus, donc non, c'était très plaisant, ça fait du bien de se couper un petit peu de tout ça, du travail, de YouTube, de tout, et de pouvoir revenir en forme, c'était chouette. Ton bronzage s'entend à ton accent. Et bienvenue alors aujourd'hui. Mais il était nul cet accent. Oh, la vache. On va se faire attaquer par la région PACA. Ah, ça existe plus, c'est vrai, merde. Mais Putain, je faisais les grillons pour donner un petit peu plus d'ambiance, mais du coup... Ah Celui-là même, c'est ça. Ça fait longtemps que j'ai pas été en vacances. Hein. Ton grillon, il est enroué. Hein. C'est un grillon de Paris, quoi. Bon, sinon, les gars, moi je suis ultra chaud parce qu'on est en live là. De quoi tu parles? Bah, moi je sais pas, les gars, vous m'avez dit semaine prochaine, stream. Mais non, on n'a pas dit ça. Quoi ah, mais non, Scream. Oh là 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 là. Ah, merde. Non, dommage. Mais du coup, Olive, Oui. de quoi on parle aujourd'hui? Eh bien, les amis, aujourd'hui, nous allons suivre la sanglante aventure de Sydney et sa bande, traqués du collège OVC de maison en camion par un tueur pas très mauvais poursuiveur, mais générateur de peur. Bienvenue dans Scream. Waouh. Pas très mauvais poursuiveur, t'es sûr? Ah non, c'est un très mauvais poursuiveur. Il ouais, se prend les pieds et des portes tout le temps. C'est Benny Hill, quoi, le gars. C'est pénible. Bon, pour ceux qui ont moins de 50 ans, ils connaîtront pas, mais Alors, je t'emmerde. je dis ça, moi je connais et j'ai moins de 5 ans, large. Bah oui, toi t'es de 94, t'as 27 ans, Kevin. Exactement. Ouais, non. Waouh, c'est beau. Ouais, bien sûr. Donc oui, Scream, un film de Wes Craven sorti en 96, mais en 97 en France, écrit par Williamson, Kevin, avec un budget de 15 millions, qui a rapporté 173 millions de dollars, dans lequel on peut retrouver Neve Campbell, Courtney Cox, David Arquette, Matthew Lillard, Jamie Kennedy. J'ai mal à mon podcast. Sauf que là, on a dit Jamie Kennedy, personne ne sait qui c'est. C'est ça. Mais on va y revenir, Du coup, lançons-nous dans l'horreur. Kev, tu nous parles de ce film, de cette première scène, s'il te plaît? Ok. Donc, ça commence dans une maison, il y a le téléphone qui sonne, et là, Drew Barrymore décide de décrocher. Puis là, il y a une espèce de voix un peu, pas robotisée, mais un peu déformée qui commence à lui parler, en mode « Quel est votre nom ?» nanana. L'autre, elle le rembarre vite fait, elle raccroche, alors que le mec, il dit « Faut pas me raccrocher au nez, tout ça, on connaît, hein, waouh. » Il rappelle. Donc là, qui est là, elle lui reparle. Et il commence à lui poser des questions sur les films d'horreur. Il lui dit qu'il faut jamais dire qui est là dans un film d'horreur, parce que voilà, c'est un cliché. Bon, on va voir que ce film, c'est pas mal, il joue pas mal sur ça. Et donc, elle va commencer à faire chauffer ses petits pop-corn, parce qu'on sent qu'elle attend quelqu'un pour une petite soirée, sûrement visionnage de films d'horreur. Il y a un petit jeu de flirtage. Elle lui dit, et elle lui fait, au bout d'un certain moment, il commence à lui mettre un peu trop la pression. Elle lui dit, si tu continues, je vais appeler mon copain, il va te casser la gueule, tout ça. Et il lui dit, d'accord, allume la lumière du patio. Dehors. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Son copain attaché à une chaise. Et donc là, il lui dit tout simplement, je vais te poser des questions, en fonction de tes réponses, tu survivras ou non, Steve survivra ou non. Et donc, les petites questions que j'ai notées, parce que je les trouve très sympas, c'est qui est l'auteur d'Halloween? Michael Myers. Yes. Michel Meyer en français. L'instant Michel Meyer même. Eh oui, le fameux. Et donc, elle réussit, première question. Deuxième question, le nom du tueur de Vendredi 13. La mère de Jason Voorhees. Sauf qu'elle ne dit pas ça, elle dit Jason. Et là, il lui dit, non, Jason, c'est dans le 2. Et après, il lui dit, à quelle porte je suis? T'en as que 2. L'entrée ou à l'arrière. Hop, bizarrement, elle se déplace. Et là, on voit au fin fond un espèce de mec qui saute avec le déguisement. Donc, on se demande vraiment si on est vraiment dans un film d'horreur ou pas. Et elle rallume, et puis là, Steve meurt. Et petite course-poursuite entre elle et
et Ghostface. Elle le bolosse déjà. Hein. Ouais, il grave. se fait bolosser déjà un peu. Bah Ghostface. déjà là, ouais, tu sens que c'est le grand blond qui a perdu une chaussure, quoi, avec une chaussure noire. C'est ça. Vraiment, tu te demandes comment il fait pour la tuer. Donc il arrive à la poignarder au cœur, Au cœur, ouais, poitrine. enfin ou vers, ouais, et après à la gorge. Sauf que ses parents, à elle, arrivent à ce moment-là, mais ils rentrent sans la voir. Ils vont appeler, ils vont l'entendre, et on va la retrouver. Elle enlève le masque du tueur, elle est étonnée, et on la retrouve pendue à un arbre. T'as la bouche pâteuse, je trouve, Kevin. Ça c'est parce qu'il fait chaud. Je suis un diesel, moi. Je commence doucement et après je m'arrête plus. Hein. Non, mais c'est la bouche pâteuse, ça me faisait rire, parce que je connais, j'ai eu vent de ta soirée. Je vois pas de quoi tu parles. 7 gin tonic, Kevin. 7 gin tonic et 9 shots. Je sais même pas comment t'es rentré chez toi. Bah à pied. Heureusement que t'as pas pris la voiture, les enfants ne buvez pas d'alcool si c'est pour prendre le volant. Très bonne première scène, avec déjà l'enjeu du film qui est présenté à la fin de cette première scène en enlevant le masque. Alors, elle enlève le masque. Elle voit le visage, mais quand la caméra prend le point de vue de Drew Barrymore, du coup, qui est au sol et ensanglanté machin, on voit sa main de Drew Barrymore qui enlève le masque, mais le tueur, on ne le voit pas. Mais on voit l'étonnement de Drew Barrymore, donc. Et ça porte un nom, je crois, ça. C'est une ironie. Bon, je sais plus. Sympa. C'est toujours intéressant de. C'est une ironie Non, dramatique. si, ouais, ça doit être un truc comme ça. Quelqu'un a quelque chose à dire sur cette première scène Oui, ou, oui, la première scène, comme tu as dit, elle définit bien les enjeux. Enfin, on ne connaît pas le tueur. Il y a un tueur qui nous présente le système de ses mœurs, qu'on va retrouver tout au long du film, en fait. Appeler, faire peur, poser des questions, tuer. C'est la mécanique. Et cette première scène est un cliché ambulant. C'est un cliché de tout ce qu'on connaît déjà dans les films d'horreur, en fait. Pré-Scream. Ouais, et puis et on le ressent tout de suite ça parce qu'il dès les premières interactions, en gros, il va dire il ne faut pas dire ça dans un film d'horreur. Qui est le tueur, machin. Et tout au long du film, ça va être ça. On va y avoir des rappels des grands films des années 80 de l'horreur, des slashers et tout ça. Et donc oui, on sent vraiment que ça en fait partie. Il est dans cette mouvance-là, en fait. Même si, je trouve que moi, il se moque donc des archétypes du slasher movie, mais d'une bonne intention. C'est pas bête et méchant, c'est au contraire. Il s'en vraiment... moque presque en rendant un hommage avant, de démonter les codes qu'on connaît, les codes qui étaient établis depuis des décennies. Il leur rend hommage. Cette première scène, c'est encore un parfait exemple. Ne serait-ce que tous les plans, les inserts sur le popcorn qu'elle met à cuire, c'est ultra cliché en fait. Même le personnage de Drew Barrymore est super cliché. C'est une gentille petite blondinette qui vit chez ses parents, un peu niaise, tu vois. Elle est fort sympathique. Ouais, et puis son mec, ça a l'air d'être un footballeur parce qu'il porte, elle le dit, il est footballeur et il a le blouson de son équipe. C'est ça, il a la tenue. C'est typiquement un teenage movie. Et puis, alors, ce qui m'éclate, c'est quand, comme dans tout bon film américain, il y a une cuisine à l'américaine ouverte avec un plan de travail central, et il y a un porte-couteau en bois avec les couteaux à viande qui sont enfilés en randonnion dans ce porte-couteau. J'ai eu ça quand j'étais chez mes parents. Quand j'enlève un couteau, ça fait pas chouing, ça fait pas de bruit. J'enlève mon couteau du truc. Et là, tous ces bruits de lame, tous ces bruits blancs en fait de métal, de frottement de métal, etc. Ils sont démultipliés tout le temps, tout au long de la première scène, voire même tout au long du film en fait. Même le tueur, quand il agite son couteau, ça fait c'est du cliché en fait. C'est ça. Mais c'est pas de la moquerie en fait. C'est comme t'as dit, Olive, c'est vraiment rendre hommage en fait, parce qu'ils les utilisent autant qu'ils ont pu être utilisés. Bien sûr, il les utilise à bon escient parce qu'il arrive à les renouveler, mais finalement il n'y a rien de. Ça reste grand guignol et finalement il sort pas tant que ça des codes qui va s'amuser à pointer et à titiller tout au long du film. Ouais, c'est une petite parodie en vrai. Après, Wes Craven, il a fait que ça toute sa vie, je veux dire, donc en même temps, ce serait tiré sur ça l'ambulance. faisait 20 ans qu'il faisait que du film d'horreur, et puis Wes Craven, c'est quand même un nom dans le genre de l'horreur. Mais là, vraiment, on sent qu'il a eu envie de se faire plaisir et qu'il a décidé de faire un truc un peu différent de ce qu'il faisait d'habitude. Et en vrai, ça passe super bien. Ça passe crème. Le film n'a pas spécialement vieilli, je trouve. Non. Après, tu sens, c'est la mouvance 90. Mais oui. Typiquement, moi qui n'aime pas trop les films d'horreur, c'est un film que je peux regarder en me délectant de ce film, tout simplement. Hein.
Oui, il est agréable. Il est pas tellement horreur en fait. Ce film-là, il fait pas non plus Non. spécialement très peur. Il y a pas tellement de jump scare. Il joue sur des peurs qui sont très primaires en fait. Et c'est presque, c'est pas un film policier, c'est presque un thriller où bon, où le noyau dur en fait, les principaux protagonistes sont des teenagers. Mais il fait pas peur aussi parce que quelque chose qui est assez original dans ce film, c'est que les films d'horreur qui sont sortis avant, tous les slashers, tous les gros films d'horreur qui ont pu sortir avant, existent dans ce film, en fait. Et ont une réelle importance pour les personnages qui ont des préférences, qui connaissent par cœur ces films. Et c'est pour ça aussi que ça diffère beaucoup d'un slasher comme Halloween, par exemple, où on n'a pas un tueur ou des personnages qui vont vraiment être dans un univers où ils peuvent se comparer à des films qu'ils connaissent, parce que pour eux c'est la vraie vie ici, et ils vont le dire plus tard dans le film, ils connaissent ces films. Dans cette scène d'intro, on sait que Drew Barrymore, Casey Baker, connaît donc différents films, dont des films de Wes Craven, donc des films qui existent dans leur univers, et qui permettent aussi d'avoir des personnages même plus intelligents, je trouve, et plus réactive, même si ça reste cliché. Je veux dire, Casey Baker, elle fait pas rien quand elle a l'impression d'être menacée. Elle prend un couteau. Ouais, mais regarde, dans Halloween, Jamie Lee Curtis, elle prend aussi un couteau, toi. Je veux dire, Oui, la vraie grosse différence, moi, je trouve. mais c'est que dans Halloween, tu ris pas, quoi. Non, Enfin, mais, genre, tu- non, mais oui, mais n'empêche qu'elles font la même chose. Une des grosses différences que j'ai vues, c'est que, je suis désolé, mais Ghostface, il est pas charismatique pour un sou. Non, On il dit- est devenu emblématique Voilà. parce que c'est intéressant, la déformation C'est ça. du cri de Munch est super intéressante, mais à côté de ça, il est ultra cheap. Ouais, et puis même, Ouais. tu sais, la tenue, alors un Michel Meyer, un Jason, tout ça, ça en impose un peu plus déjà en termes de charisme, hein. Va vraiment falloir prononcer à l'américaine. La stature, c'est des colosses en fait, hein, ces deux-là, Meyers ou Jason. Mais même Freddy et tout ça, ça on impose quelque chose. Ah oui. Ouais, mais pour le coup, Freddy, c'est vraiment humoristique. Le premier, pas trop, hein. Le premier, celui de Wes Craven, moyen chaud, hein, en termes d'humour. Ouais. Il fait deux trois vannes, mais Moi j'avoue que après c'était pas c'est pas le rire quand j'ai fini ce film, moi. mais ce qui est intéressant dans ces clichés, là, ce dont on parlait, c'est que quand l'héroïne, donc Sidney Prescott, va être confrontée au tueur au téléphone la première fois, donc quand le tueur l'appelle chez elle, ils vont avoir une discussion parce qu'elle le prend pas au sérieux du tout. Elle pense que c'est un de ses potes qui lui fait une blague, et elle va lui dire oui, mais dans ce genre de film d'horreur, moi je n'en regarde pas parce que c'est toujours une jeune écervelée qui court quand elle est poursuivie, court au premier étage s'enfermer. C'est complètement con. Et c'est exactement ce qu'elle va faire quand le tueur Ouais, va la poursuivre ouais. chez elle 2 minutes plus tard. Elle va être conne, elle va oublier d'ouvrir la porte et elle va courir dans l'escalier, quoi. C'est ça. Mais on sait qu'elle va s'en sortir parce qu'elle peut bloquer la porte de sa chambre avec la porte de sa penderie. Ce qui nous a été présenté dans l'intro du film quand son petit ami vient la voir dans sa chambre en passant par sa fenêtre. On peut aussi savoir qu'elle va s'en sortir parce que, étant donné que ce film utilise et, on va dire, rend hommage à beaucoup de clichés, on comprend très rapidement avec la scène qui va suivre la première scène que elle va représenter, on va dire, la Vierge. Ah oui, tout à fait. Si quelqu'un qui connaît pas ce genre de code du cinéma d'horreur, de genre comme ça, il prêtera pas attention. Mais dès le départ, on t'explique bien que elle s'est refusée jusqu'à présent à son petit ami, et c'est clairement dit dans une scène, ce qui vient un peu pour se plaindre de ça dans la chambre de Sidney. Et elle se refuse toujours d'ailleurs à lui à ce moment-là, et donc on comprend qu'elle est vierge, et quelqu'un qui est habitué à ce genre de film ou de code sait tout de suite que normalement elle devrait s'en sortir. Ah, mais ce qui est marrant, moi, c'est la comparaison qu'il fait Billy, donc son copain, Ouais. quand il lui parle de l'évolution de leur relation. Quand il lui fait avant, quand on s'est connus, c'était en mode genre 17+, comme le Peggy, machin. Et après, il lui fait alors que maintenant, 2 ans plus tard, notre relation, elle pourrait passer à la télé, il n'y a pas de problème, quoi. Et j'ai trouvé cette métaphore assez sympathique. La métaphore est intéressante. Bon, alors après, pour ceux qui n'ont pas vu le film, encore une fois, il faut comprendre que entre le début de leur relation, qui est juste expliqué très brièvement dans le film, hein, entre autres par cette scène-là, Sidney Prescott a perdu sa mère.
Sa mère s'est fait assassiner. Ils ont trouvé Surtout violé, c'est pour ça. Ouais, et violé. Ils ont trouvé le meurtrier. Le procès est passé. Le meurtrier est en prison. Point. Enfin, le décor est planté comme ça, en tout cas au début. Très bien. Du coup, on a presque fini de présenter la personnage principal, Sydney, joué par Neve Campbell. Donc qui est présenté dans la scène suivante, oui, comme on a dit, la Vierge, qui a perdu sa mère, qu'on va apprendre plus tard. Son père va disparaître parce qu'il va à une convention. Bref, on ne sait même pas trop où il va. Il doit juste partir pour le week-end. Donc son père, on le voit, il y a une figure paternelle, mais qui disparaît très vite. On sent qu'ils s'entendent bien. Enfin voilà, les relations ont l'air saines, hein, même si la scène qui le présente et qui présente, enfin avec laquelle ils ont des interactions tous les deux est très courte. Voilà, lui s'en va, donc elle va se retrouver toute seule chez elle quelques jours. Ça a l'air d'être quelque chose d'assez habituel. Et point, en fait, juste ça. Et après, on enchaîne. C'est l'arrivée au lycée le lendemain sur une musique de Beltrami qui est juste géniale comme musique. Enfin, moi, ça, c'est de la musique qui me parle toujours beaucoup. Et on va découvrir les copains, la bande d'amis en fait de Sidney Prescott, et également voir tous ces journalistes qui sont autour du lycée, parce qu'il y a eu quand même un meurtre la veille, celui de Drew Barrymore. Un double meurtre. Un double meurtre, c'est vrai qu'il y avait Steve aussi. Alors tiens, juste, il y a un truc que j'ai pas compris, moi. Comment il meurt, Steve ? Alors, il a été vidé, comme on vide des animaux, du scrotum jusqu'en haut. Où c'est exactement comme ça qu'ils définissent Stu et Stu, le teubé, qui définit comment vider un animal. Et Mais pour le vraiment coup, pas compris. Steve est mort comme ça. Ouais, mais du coup, nous, on le voit pas. On entend quelque chose, on entend de la viscère qui est en train de se vider, mais j'ai pas compris comment le tueur avait fait pour tuer Steve, qui est attaché à une chaise seule, sous la lumière, dans le patio de chez Drew Barrymore, du coup. La lumière s'éteint pas, il me semble pas. Ou peut-être que la lumière s'éteint. Enfin, bref, on voit bien qu'il y a personne caché derrière la chaise, genre le tueur en catimini caché derrière la chaise, et pourtant il meurt, on entend même les coups de couteau, mais on ne le voit pas, et je trouve que c'est très rapide en fait, cette mort est beaucoup trop rapide, alors qu'après il l'enchaîne direct en surprenant Drew Barrymore chez elle, le tueur. Mais peut-être parce qu'ils sont deux. Oui, c'est vrai. C'est une Ah possibilité. d'accord, donc on spoil ça tout de suite là. Bah, Olivier pose une question, on répond. Enfin, on tente. Bon, du coup, ils sont deux. Mais du coup, si on spoil maintenant, j'avais envie de parler d'un dernier truc dans cette scène d'intro. Mais vas-y. À un moment, il y a une question qui est la dernière question. Est-ce que je suis devant la porte d'entrée ou sous le porche, devant la porte où tu es? Et en fait, le génie de cette question, quand tu connais le film et quand tu as vu la fin du film, c'est que il n'y a pas de bonne réponse. Mais non, ils sont deux. Ah, parce que tu penses que si elle aurait bien répondu, elle l'aurait laissé survivre? Non, parce qu'à la fin, ils disent que même les mauvaises réponses en tuent, mais c'est juste Voilà. des tarés. Mais je veux dire, il y a une réelle réflexion sur le fait que ils sont deux. Du coup, cette question, il n'y a pas de bonne réponse. Ah, mais ça laisse un espoir à la victime. Bah, c'est ça, ce qu'ils veulent, c'est ça, c'est laisser de l'espoir en fait. Pour voir la peur dans ses yeux. Exactement. On arrive assez rapidement donc au lycée où on est confronté à plein de personnages hauts en couleur, comme Tatum, exactement, la oui. blonde. Pas Channing. tu sors. J'ai oublié le nom du type bizarre. Rose là. McGowan, hein, sinon Tatum. Elle a joué dans Charmed. Et elle a joué dans Charmed aussi. Hein, ouais. Non, mais t'as Billy, le copain Le de copain de Sydney. T'as Tatum. T'as Stu, donc Stuart. Le copain de Tatum. Qui est vraiment horripilant au possible. Hein. Ah, il est très énervant. Parce que c'est un teubé plus relou, quoi. Et donc, notre acteur favori à tous, Ah putain. Randy, Randy, qui est joué par Jamie Kennedy. et Jamie Kennedy, qui est-ce? Qui est C'est le fils du masque. C'est l'acteur principal du Fils du Masque. Pas le bébé, l'autre. Ah, pardon. Le bébé, ouais, le grand. Et du coup, ça me fait me souvenir qu'on a dû jamais prononcer son nom une seule fois dans le podcast sur le Fils du Masque. Non, parce que c'est de la merde et on avait absolument pas envie de non. Mais non, il y avait rien à dire. Et parce que Pourquoi j'ai pas été, je savais même pas comment il s'appelait ce mec-là. j'en avais rien à foutre. Ce film, c'est c'est- de la merde. C'est en voyant Scream. Et en plus, il fait tout le temps des grimaces. Tu sais, il a une tête moche, enfin bizarre. Et J'aime bien ça. je me dis, mais putain, mais je l'ai déjà vu ce con. Et après, j'ai été voir qui c'était, Jamie Kennedy, tout ça. Et j'ai vu le Fils du Masque, je fais, oh le bâtard. Même là, il nous poursuit, quoi. Non. C'est Pour incroyable. sa défense, il joue très bien son rôle de Ah, type Tout à fait. un peu gentil, un peu nerd,
dans ce film. Pour le coup, dans ce film, tout le monde joue plutôt juste. Hein, Oui, ils sont très justes. Le Randy, là, c'est le genre de gars qui écoute du Offspring tout seul dans sa chambre en regardant des films d'horreur, qui est vierge, qui a pas de copine et qui travaille dans un vidéoclub, quoi. Et c'est peut-être pour ça qu'il meurt C'est pas. ma hein. vie. Mais c'est Parce pour qu'il ça est qu'il meurt vierge. pas. Parce qu'il est vierge, tout à fait, bien sûr. Il le dit Pas lui-même bête, d'ailleurs. pas bête. Et donc, et un autre personnage qui va arriver, c'est Gale. Gale Withers, Eh oui. la femme météo, Ouais. qui va s'en prendre littéralement dans la gueule. Donc, jouée par Courtney Cox. Ah, Courtney Cox. Ah, moi je suis Faut fan de arrêter. Friends, hein. Non mais je suis désolé, je suis fan de Friends et on était en plein dans la période. D'ailleurs, Friends a commencé à être diffusé en 94, donc j'imagine 95 ou 96 en France, je sais plus trop. Mais j'ai kiffé la voir au cinéma dans un premier rôle, du coup un peu, enfin un rôle important, alors que je la connaissais déjà de Friends. Moi j'étais comme un fou au cinéma, Et- tout ado que et- j'étais, tu vois. Et moi, je suis fan de Scrubs. Et là, vous allez me dire, mais il ramène Scrubs. Courtney Cox joue dans Scrubs. Donc, ok. Bah, voilà, tout à fait. Donc à un moment donné, faut être cohérent. Eh oui, faut être cohérent. Faut être Vivien. cohérent. Ok. Ouais, Hein. cohérence. Voilà, parce que bon, et il y a David Arquette aussi. Son ex, David mais Arquette, ils se sont rencontrés sur le film Scream, ils se sont mariés. Ce qui donnera lieu dans un épisode de Friends à un générique plutôt marrant, puisque Courtney Cox avait demandé à ce que son nom soit changé en Cox Arquette, ce qui a fait beaucoup rire les autres membres de l'équipe de Friends. Du coup, il y a un générique d'épisode où ils s'appellent tous leur nom, leur prénom, / Arquette, dans le générique. Voilà, C'est très bon. c'est très bon. Dwight, on va le voir un peu après, parce que Sidney va se faire attaquer. Par qui? On sait pas en fait par qui, par un des deux tueurs. Par Ghostface. Donc oui, Sidney va se faire, va rentrer chez elle après une journée un peu traumatisante. étant Alors donné attends, que elle, je pense que tu vas un petit. Quoi Je suis moi de t'interrompre. Je pense que tu vas un chouille vite. C'est intéressant, je pense, de s'arrêter sur le lycée parce que faut bien comprendre que le fait de revoir des journalistes et tout en masse comme ça, Sidney le vit super mal parce que ça lui rappelle l'an passé en fait où il y a eu le meurtre sauvage de sa mère, le meurtre et le viol de sa mère, qui avait entraîné encore une foule de journalistes un peu partout dans la ville. Du coup, elle déjà, ça la met psychologiquement en détresse. Courtney Cox, c'est aussi celle qui a mené l'enquête journalistique, en tout cas pour défendre plus ou moins la thèse que l'assassin présumé n'était pas l'assassin de sa mère. Et donc les relations entre Courtney Cox et Sidney Prescott sont très mauvaises de base. on va dire, c'est des relations conflictuelles. Ça s'explique encore plus parce que le mec donc, qui a été condamné à mort, je crois en plus, hein, pour Qui le va être condamné à mort, ouais, oui. pour le meurtre et le viol donc, de sa mère, a été condamné parce que Sidney a fait un témoignage accablant. Ouais. Et c'est surtout ça en fait, c'est là où Sidney pour lui c'est lui le tueur et pour Gale bah c'est pas lui le tueur et c'est là où ça crée tout un truc. Sidney pense que Gale ment alors que Gale fait plus ou moins son boulot. Dans la défense en fait de, je sais plus comment ça s'appelle, il est nommé en plus. Je suis en train de chercher là en même temps. Ouais, surtout Ah oui, qu'il il est est dans dans le, le- oui. surtout qu'il est dans le 2, je crois c'est Cotton. 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 C'est ça, Cotton. Donc le tueur présumé de la mère de Sidney a avoué avoir eu des relations en fait intimes avec. Ils entretenaient une liaison en fait avec sa mère, ce que Sidney a toujours réfuté. Au moment, et c'est en ça aussi que le témoignage de Sidney au procès du meurtre de sa mère a été déterminant pour l'incarcération de Cotton. Donc voilà, c'est pas mal, je pense, d'en parler de tout ça parce qu'il y a un vivier d'émotions qui est intéressant en termes de psychologie. Et dans le lycée, on a quand même un proviseur. Et c'est pas n'importe quel proviseur. Monday, Tuesday, Happy Days. C'est ce proviseur-là, le proviseur du lycée de Woodsboro, est interprété par Fonzie. Voilà, Fonzie de Happy Days. Et il fait plus tard, il va faire l'éternel recoiffage. C'est ça, il se De recoiffe Fonzie. devant un petit miroir après s'être fait une auto-frayeur. Il s'est auto-effrayé. Et il se remet un petit coup dans les cheveux. Donc petit clin d'œil à Happy Days. Et là, on a perdu complètement Vivien. Non, c'est juste c'est pas ma génération ça pour le coup. C'est pas la mienne Parce non que c'est pas la nôtre non plus. Hein. plus. C'est pas Voilà. la mienne non plus. Je sais pas de quand date Happy Days, tu vois, comme ça à chaud. Mais Non, pour le coup, c'est la génération de mes parents, moi. Ouais, peut-être aussi, ouais, je pense. Ouais. Donc le lycée, en effet, on apprend beaucoup de choses et on va. Attends, moi connaître- je voulais parler du lycée et de. Parce que d'un coup, on voit un arbre. Et tu m'arrêtes pour ça. je Non, pense mais que c'est important l'arbre. de contextualiser cet arbre. L'arbre est là important. aussi. Ouais, Oui, parce que parce c'est que- l'arbre où s'était appuyé la mère de Sidney une fois. Exact. Et voilà. c'est le même arbre qu'on revoit dans le 4. Et c'est le même arbre aussi qui apparaît dans Camping, là où a été gravé à l'Opinel. Exactement. Parce que Jackie Gentil, Et Jackie Con cette année. Voilà. enfin, Woodson Melun, ça fait plus que 7 heures. Hein.
Woodsboro-Melun, ouais, là, il le fait pas en 7 heures avec sa CX et sa caravane. Là, ça va être un petit peu plus compliqué. Et Merci pour cette digression très intéressante. Tu peux y aller, Vire. Ok. Donc on a été introduit à pas mal d'histoires, pas mal de personnages, à un arbre. Merci Kev. C'est important. C'était Ça me fait plaisir. super. Et on va avoir donc la fameuse scène d'attaque. Sydney donc est toute seule chez elle, elle va appeler Tatum, sa meilleure copine, pour lui dire hey yo, ça dit on hang out un peu, on sort et tout ça. Et elle a dit ok, j'arrive à 7h. Et puis du coup Sydney, qui est un peu fatiguée de cette journée traumatisante, va se coucher, se réveiller un peu tard. Tatum va l'appeler pour lui dire désolé, je suis en retard, je pars maintenant. Je sais plus pourquoi exactement, mais je crois que c'est une raison qui est le sport ou un truc comme ça, je pense que c'est ça. Elle avait un cours de C'est sport pas qui a traîné un Vidéoclub. petit peu. Vidéoclub, elle devait y passer, voir Randy, mais bref, c'est sans importance. Elle est en retard, elle arrive. exactement. Et là, le Ghostface, ou du moins ce qu'on suppose, étant donné qu'on entend cette voix un peu. Alors moi, tu dis robotique, moi c'est vrai, Non, je dirais pas. Ouais, j'ai dit robotique, mais non. C'est une voix. Tu sens que ça passe à travers un déformateur, quoi. la phrase de film d'horreur que j'entends depuis tout petit et qui est une des plus cultes, c'est juste Hello Sydney, avec la suite du dialogue, bien sûr. Je ne sais pas pourquoi c'est resté dans les mémoires. Peut-être parce que c'est très bien, très marrant. Donc ouais, Sydney va recevoir un appel de Ghostface qui va lui poser les questions. Quel est ton film d'horreur préféré? Est-ce que Voilà. tu aimes les films Quel est ton film d'horreur? d'horreur préféré? Elle aime pas les films d'horreur, on apprend ça parce qu'il y a des meurtres, tout ça, c'est... Et l'affirmation plutôt intéressante, c'est The question is not who am I, but where am I? Exactement. Et tu fais vachement bien, Olivier, j'ai des frissons. Donc, Where Am I? Elle va sortir sur son Porsche parce que voilà, il dit oh, je suis sur le Porsche. Et là, on va avoir. Je sais pas si c'est un cliché parce qu'en fait, on le voit pas si souvent que ça. Et je pense que c'est surtout ça qui l'a créé. Je dis peut-être des bêtises, mais de Sydney qui va se tourner dans tous les sens en se moquant du tueur. Oui, elle le cherche un peu ça. sur le, Voilà. sur le Porsche. Après, elle se met le doigt dans le nez en disant, et là, il lui a dit, ouais, je te vois, en fait, je t'observe. Elle se met le doigt dans le nez, et elle fait, et là, je fais quoi, et là, je fais quoi, et là, je fais quoi. Et après, elle en rigole en disant, je crois qu'elle nomme Randy, en disant, ouais, vas-y, Randy, il y a Tatum qui a dû passer, je t'attends, on se voit ce soir, machin, arrête de faire des bêtises. Donc, elle n'y croit pas une seconde, en fait. Et après, il lui dit, mais c'est pas Randy. Et pour le coup, il a raison. Bah, heureusement qu'il a raison si c'est qu'il est. Hein. Il lui met dans la gueule, si tu raccroches, je t'étriperai comme ta mère, je crois, un truc comme ça. Donc là, du Ouais, coup, c'est ouais. ça. Hein. il y a un rapport au réel qui arrive tout de suite, qui est bim, on rigole plus à ce moment-là. Et pareil, truc intéressant sur la mort de sa mère. À ce moment-là, c'est quasi 1 an, jour pour jour, à la mort de sa mère. Donc c'est pour ça aussi, je pense que ça fait pas mal d'émotions à gérer. C'est un super anniversaire. Mais du coup, vu que là, Ghostface, après, il vient chez elle, il la confronte, il la tape, hein, parce qu'il l'a fait tomber par terre, il l'assomme, il la menace d'une arme. Après, elle le Ouais. défonce. Après, elle le défonce parce que c'était donc un très mauvais. Très mauvais tueur. Non, c'est un Très, bon très tueur. mauvais Bah non, c'est un très bon poursuiveur. tueur parce qu'il tue les gens. Il poursuit très mal, je suis désolé, il poursuit pas bien. Mais du coup, est-ce qu'il y avait une intention de tuer Sydney? Parce que sinon, ça ruine complètement l'idée de la tuer le jour d'anniversaire de la disparition de sa mère, tu vois. Pour moi, il ne voulait pas la tuer. Alors, ce qui est sous-jacent, c'est que vu qu'après, il y a Billy qui arrive, enfin voilà, elle s'enferme dans sa chambre. Le tueur est à la porte de sa chambre, mais comme on a vu dans l'introduction du film, elle peut bloquer la porte de sa chambre depuis l'intérieur avec la porte de sa penderie, donc la porte peut s'entrouvrir. On voit le tueur qui passe son bras comme un débile, en moulinant avec son bras et son couteau, mais bah, il peut rien faire, hein, du coup, parce que bah, c'est très con, un tueur. Et d'un seul coup, il disparaît, et dans la seconde qui suit sa disparition, elle a même pas le temps de finir d'appeler le 911 que Billy il arrive par la fenêtre, comme on a vu aussi dans la première scène du film. Il la rassure, blablabla, et il laisse échapper un téléphone portable, enfin une brique portable, parce qu'on est en 96. Et elle appelle le 911 grâce à son Minitel. Minitel. Et ouais. Et là, gros doute et grosse suspicion sur Billy. Elle s'enfuit et Billy va se faire intercepter par la police. Bah, Du surtout coup, que Billy, quand même, il est très essoufflé. Hein. bah, il est essoufflé et puis tout du long du film, Billy il surjoue beaucoup ce côté un peu faussement dark. Tu sais, c'est bizarre. Ouais, mais c'est ça. C'est. Il joue sur l'ambiguïté en fait tout Bah, du long. comme le dit Randy, en fait, il a pas une tête de gentil, il a une tête de tueur. C'est hein. ça. Et Non, est-ce mais que, du coup, disons que Randy dit ça aussi parce qu'il a envie d'être avec Sydney. Hein, et tu sais, C'est vrai, il a envie de il y a sauter une- Sydney. il y a une forme de jalousie. Mais ouais, tu sais, c'est. Billy, c'est ça, c'est un peu le Dark Sasuke, tu sais, le mec qui fait des regards un peu. Moi, je suis trop dark. Alors que.
Un petit peu quand même. Un petit peu. Mais dans l'idée, est-ce que du coup, l'idée c'était d'effrayer Sidney et de volontairement se faire choper par la police pour au final être disculpé? Parce qu'il est disculpé. Et là, c'est incroyablement malin. Ou est-ce que c'est juste un concours de circonstances? J'y crois pas trop en fait. Moi, je pense que c'est pour se faire disculper. Par contre, est-ce qu'on peut parler de la police qui arrive en 30 secondes? Moi, je pense qu'il voulait pas que la police arrive. Moi, je pense que son objectif ultime, c'est de ken Sidney avant de la tuer. Parce que, regarde, techniquement parlant, il a coupé les lignes du téléphone. Parce que quand elle décroche son téléphone pour appeler le 911, ça fonctionne pas, tu sais, ça fait comme si c'était occupé. Donc les lignes sont pas disponibles. Et le Minitel, si, ce qui est très étrange d'ailleurs. Bon, après, Oui. c'est aux États-Unis, c'est peut-être pas un Minitel, du coup, on s'en fout. C'est ça. Mais typiquement, je pense pas qu'il voulait qu'elle appelle la police. Mais il voulait, je pense qu'il voulait la réconforter. Très mauvais bail parce que je pense que le delta temps fait que tu t'aurais été obligatoirement suspecté. Bien sûr. Mais je suis pas sûr que l'appel de la police soit. Après, je sais pas, je vais pas demander à Billy, hein, mais. 1 minute? Moins d'1 minute, le temps que la police arrive? C'est un raccourci de cinéma, c'est un cliché. Et oui, et puis peut-être En qu'il y général, avait le cliché, c'est le contraire. La police arrive trop tard. Non, mais après, il faut pas oublier que c'est une blanche capelle, donc la police elle arrive très vite. Ah ouais, c'est vrai, c'est vrai. Alors, on peut C'est en vrai. parler, c'est vrai. Par contre, dans ce film, il n'y a aucun acteur, enfin, premier rôle, hein, ou même second rôle, ou truc comme ça, il n'y a aucun acteur noir. Même plus que noir, il n'y a aucune minorité ethnique. Oui, il n'y a Oui. aucune minorité ethnique de Et représentée. si, qui si, sera- il y a deux personnes noires. Non, même un peu plus. Il y a une prof, je crois, ou quelqu'un Oui, dans la oui, classe, c'est vrai. et une journaliste. Mais tu Enfin, les vois, c'est- genre, c'est- en tout et pour tout, tu dois les voir 3 secondes, quoi. Et ça, la c'est- journaliste, elle a une ligne de dialogue. Donc, Si Sinon, c'est non, corrigé dans le c'est- 2, hein, dans le 2, de mémoire, je crois que la coloc de. Oui, de la Sidney, coloc est, Sidney est une nana black, il me semble. c'est ça. Non, mais après, pour le coup, oui, le film, c'est que des blancs dans un petit patelin de blanc, quoi. On peut en parler du patelin parce que c'est ta sœur qui m'a fait la réflexion quand on regardait le film. Ils ont tous quand même des maisons, ça va, hein. Ouais, ça va. C'est des maisons. Enfin, il y a 5 maisons dans la ville. Enfin, la ville a pas l'air très grande. Il y a un petit centre-ville vite fait avec une mairie, un commissariat, un supermarché, une école. Et après, c'est que du vide et des maisons de malades. Celle de Stu, elle est énorme à l'extérieur. Celle de Stu, elle est énorme, c'est ça, elle est à l'extérieur. C'est assez fou. Ils ont tous Bah, des même maisons. celle. Moi, ce qui m'a fait rire aussi, c'est celle de Tatum, où, genre, dans sa propre chambre à elle, elle a 2 lits séparés. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Personne n'a ça. Surtout enfin, son frère a sa chambre, donc personne n'a ça. Mais c'est des trucs américains. Ouais, Cette voilà, scène de pyjama avec Tatum, elle fait ultra cliché parce que tu vois bien qu'elles ont pas 16 ans, quoi. Je veux dire, à un moment donné, faut arrêter, tu vois. Les comédiennes, là, je crois que Neve Campbell, elle devait avoir 22 ou 24 ans, je sais plus quand le film était tourné. Et elles sont toutes les deux en pyjama, il y a plein de peluches dans la chambre de Tatum et tout. C'est un peu surchargé pour moi. La scène est intéressante dans le propos, mais alors, putain, dans le cliché, la surabondance de... Mais c'est comme Sydney, tu sais, la tenue que Sydney porte pour aller dormir. Typiquement, c'est pas un truc des années 90, mais c'est pour rappeler le côté vierge, pur et tout, je pense. Mais vraiment, oui. Bah après, c'est cliché, hein, mais C'est marrant, ça nuit pas au film, mais c'est marrant quand tu t'arrêtes dessus 30 secondes. c'est ça. Et puis il y avait un spoil sur le Covid parce que eux aussi vont vivre Un lockdown à 21h. à 21h. Personne dehors. Eh venez les gars, on fait une soirée ce soir. C'est l'idée, hein, c'est ça. Hein, ce qui va C'est se passer, hein. typiquement comme ça que ça se passe. C'est vrai. C'est vrai. C'est exactement ce qui va se passer. Ouais. Stu va organiser la plus grosse stuff de l'année parce qu'ils sont tous en couvre-feu, donc autant. Et puis la police dit bon d'accord, faites ça, mais vous restez bien chez Stu. Hein. La police dit donc restez marrant. bien chez le tueur. C'est bien juste tout. Vous faites pas de bêtises, hein. Bon, allez, salut. En parlant de police, parce qu'on a introduit à Dwight Dewey, Le gentil le frère de Tatum, le gentil con, exactement. Il est tout mignon, mais c'est un peu... comment dire ça gentiment? Bah, il le dit lui-même, avant d'avoir 25 ans, j'en ai eu 24, comme tout le monde. Ouais, c'est ce qu'il dit à Courtney Cox à un moment donné. Ce qui prouve un petit peu C'est vrai. le level. Ouais, mais il lui dit ça parce qu'elle a dit qu'en gros, le public dont elle attire le plus, c'est les 12-24 ans. C'est ça, ouais. Mais après, tu sais, il a l'air un peu simplet.
Enfin, tu sais, c'est le gentil gars, quoi. C'est un peu simplet, gentil. C'est le gars où t'es sûr, c'est pas lui le tueur. Ouais, pour le coup, oui. Il y a même pas de doute possible, il y a pas de doute créé parce que le doute est impossible. Et ça aurait été très intéressant maintenant que j'y pense que ce soit lui le tueur en fait. Moi, il y a juste quand il mange sa glace, je trouve ça ultra dérangeant. Oui. Il y a trop un gros plomb. Sur sa petite panstache là, c'est magnifique. Oui, parce vrai, qu'on parle c'est de David Arquette avec une moustache quand même. Il faut le savoir, faut le voir, c'est incroyable. Mais il est très mignon. Il est très très mignon. Du coup, on est au commissariat. On est au commissariat. Scène rapide au commissariat. C'est très rapide en fait. Dewey se fait un peu réduire. Je sais pas. Il se fait bolos par sa sœur. Voilà, c'est très bien dit. Il se fait bolosser par Tatum, qui est donc la sœur de Dewey. Et Gail Wither, jouée par Courtney, va se faire bolos par Sidney. C'est ça, en sortant du commissariat par la péter porte de la gueule. derrière après un interrogatoire, enfin bref, ce qui est d'usage lorsqu'on a essayé de te tuer. Moi, il y a juste un truc qui me choque dans ce commissariat, c'est que donc, elle est en état de choc, Sidney. Mhm. Donc, elle est assise à un bureau, et Billy est donc à l'intérieur du bureau du shérif. Sauf qu'ils peuvent se voir, mais sans aucun problème. Et il lui lâche des regards. Tu sais, vous savez quoi, ça me rappelle une scène de commissariat qu'on a traitée, celle dans Mortel Saint-Valentin, Oh putain. où il y avait une salle, il était en plein milieu pour une identification, elle est en plein milieu du truc et tout est ouvert. Là, il est en train de se dire, putain, j'ai raté ma chance. Non, il est en train de se dire la prochaine fois je la tue. Mais donc oui, encore une fois, ce commissariat ne ressemble à rien et en termes de protection des témoins ou protection des victimes face à leur bourreau, je veux dire, voilà, ils se voient en permanence, ils sont dans le bureau d'à côté, mais c'est que des baies vitrées, quoi. Ensuite, on va aller chez Tatum, où Sidney va pouvoir rester pour la nuit, et où elle va recevoir un dernier appel de ce tueur, qui va un peu innocenter. C'est un appel qui va un peu innocenter Billy. Du coup, tout à fait, Parce parce que qu'il va dire oh, ton pauvre copain Billy s'est fait emprisonner à ma place. Enfin, machin truc. ça devient une habitude pour toi de faire enfermer les mauvaises personnes. Donc on réappuie encore sur le meurtre de sa mère. Et pour le coup, c'est ultra... Enfin, une fois que tu connais la fin du film, tu te dis, putain, mais oui. D'accord, il dit, tu fais enfermer les personnes innocentes encore une fois. Bah, tu sais que c'est vrai. Ah oui, parce qu'à à la fin Ouais. du film, il t'explique qu'en effet, Cotton n'était pas le meurtrier. Parce que si je spoil maintenant, vous allez dire, ah, il spoil. Donc je préfère plus rien dire, Ouais, ok. je pense que t'as déjà spoilé. Hein. Et ce que j'aime bien dans cette scène, et même en fait, on a un élément comique qui revient une deuxième fois, c'est Dewey. Ah, il sort avec son flingue. Il sort avec son flingue En caleçon et en petit débardeur. t-shirt, C'est il magnifique. court, en débardeur, il court et il arrive trop tard. Il regarde les filles s'en aller en mode qu'est-ce qui se passe. Il prend Et le les filles téléphone. s'en vont. Il prend le Et s'en téléphone. vont sans rien dire. Allô. Et non, bah ça a raccroché. Du coup, de oui. C'est. Oh là là. Ensuite, on va aller au lycée où on va apprendre à propos de la mère. On va en apprendre plus à propos de ce qui s'est passé avec la mère de Sidney et les rapports qu'elle a avec Gail Weather. C'est là où on apprend tout ce qu'on a pu expliquer précédemment. En même temps, c'est une scène de lycée qui est très similaire. On rejoint ses potes. Il y a des journalistes, il y a des policiers. Et elle va rencontrer Billy. Une rencontre fortuite, du coup, une rencontre fortuite en haut des escaliers du lycée, où elle en a peur, elle s'excuse, lui voit qu'elle a encore un... Bah, elle est pas sereine en sa présence. Il vient d'être innocenté, évidemment, parce que les factures détaillées du téléphone qu'il avait lâché dans la chambre de Sidney prouvent que il n'a pas du tout appelé, etc. Elle a quand même quelques doutes, ça se passe pas bien, parce qu'il fait une réflexion au sujet de sa mère. Il lui dit un truc genre, bon, c'est bon, elle a claqué, maintenant, il faudrait peut-être avancer. Et On dit pas ça aux gens qui ont perdu. ouais, ça mère, fait un an, faut en y aller général. maintenant. Et du coup, bon, bah, lui s'en va, elle s'en va, personne. Voilà. Elle Euh, va et elle va aux aux toilettes. Et elle va aux toilettes. Évidemment, c'est des toilettes de filles. Les filles crachent, elle s'enferme dans des toilettes parce qu'elle a envie de faire des trucs qu'on fait dans les toilettes. Et évidemment, elle entend deux nanas qui sont en train de se repoudrer le nez dans les toilettes des filles qui crachent sur Sidney, en fait. Elles disent qu'elle est complètement névrosée depuis le décès de sa mère, que sa mère c'était une Et traînée. elle crache sur sa mère aussi. Comme quoi sa mère est une pute. C'est ça. Donc moi, on me censure quand je dis Ken, mais pute, ça passe, tranquille. Oh pute, non, tranquille, ça va. franchement, ouais. Vivien, merde. Pardon. Et donc après, C'est ces une deux... manouche pute, t'as qu'à voir, total. Ces deux jeunes demoiselles, donc de 27 ans, quittent les toilettes de ce lycée
Et là, Sydney sort, elle est pas très bien, on le sent, mais elle sent un truc, je crois qu'elle entend un bruit. Elle entend un bruit, elle se fait bolosser par la ventilation, c'est ça. Ouais. Et elle regarde s'il y a des pieds dans les cabines. Elle regarde s'il y a des pieds, oui. Très bon réflexe, parce que, encore une fois, on est dans un film où les personnages ont vu des films d'horreur. C'est logique. Mais sauf qu'elle ne regarde qu'une fois, là où il fallait regarder 2 fois, car en regardant une deuxième fois, elle aurait vu qu'il y avait des godasses, un petit costume qui descend sur les chaussures. Ouais, et puis des sacrées godasses, hein, c'est pas des godasses de... Enfin, pour le coup, c'est pas une femme qui est dans ces toilettes-là. Non, c'est pas des godasses de... sexistes. Ouais, c'est vrai. Non, mais ça fait très chaussures de chantier, je veux dire, on dirait... Ah oui, puis ça fait très chaussures de tueur. Oui. C'est des chaussures noires, un peu de tueur, tu vois, genre, attention, j'ai des chaussures mystérieuses, tu sais pas qui genre, je suis un tueur et je fais de la randonnée. Parce que tu peux être tueur et aimer la beauté des paysages. Oui. Exactement. Sur QA, le tueur sort des toilettes, évidemment. Bon, le tueur se fait bolosser parce que, encore une fois, c'est un très mauvais poursuiveur. Un très bon tueur, mais un mauvais poursuiveur. Il est vraiment horriblement mauvais. Hein. Et ça humanise le tueur. Oui, on sent que c'est un tueur qui est déterminé à faire ce qu'il a envie de faire, mais il apprend. Il est pas si bon que ça. Ça reste quand même c'est pas un tueur professionnel. Il a pas un diplôme de tueur. Il a pas son BTS tueur. Pour l'instant, il a plutôt il a son brevet tueur de petits animaux. Mais voilà, il est en pleine découverte de cet art. Ouais. Et pareil, donc après, elle s'enfuit. Et je crois que c'est même avant où il y a deux jeunes là qui courent avec donc déguisés en Ghostface. Et j'aime bien moi Fonzie là quand il leur met un coup de pression avec les ciseaux. Le directeur intercepte les 2 gamins du lycée qui étaient déguisés en Ghostface. Il coupe Ghostface donc avec son ciseau qui fait une taille démesurée. Et après il fait... Vous serez renvoyé. Oh non, mais c'est pas juste. Il cale le ciseau sous la gorge d'un gamin. Il fait ah bon. Ok, moi, y a pas de problème. C'est vrai. Et pour le coup, ça nous. Peut-être, pendant un instant, t'as le doute. Ouais. Mais un très court instant, parce qu'il est vraiment contre ça. Le fait la façon dont il le fait avec une telle aisance et une telle facilité à sortir le couteau pour le mettre, tu dis putain. Et après, donc, tu reviens dans la réalité du film, tu dis, mais non, c'est pas lui. Mais il a quand même des gestes déplacés envers Sydney. Hein. Quand il lui touche, le bas de la tête et tout ça. Donc, tu dis peut-être que ça peut être un pervers. Peut-être un petit peu, mais bon. Après, c'est des gestes déplacés, mais qui sont dans un... Il essaye de rassurer une fille qu'il connaît depuis plusieurs années et qui a perdu sa mère dans des circonstances similaires. Heureusement pour Fonzie, il retourne dans son bureau, il se fait peur parce qu'il met le masque de Ghostface, il se fait devant le miroir, il se fait peur parce qu'il entend un bruit, du coup il enlève le masque. Il ouvre la porte, il n'y a plus personne dans le couloir excepté Wes Craven déguisé en Freddy Krueger. Et ça en vrai c'est ultra cool. C'est super cool. Alors déguisé, c'est-à-dire qu'il a le chapeau et le pull déchiré rouge et vert, rouge à vert à bande. Et puis c'est un janiteur quoi. Un homme de ménage. Un homme de ménage. Une femme de ménage. Vivien. Mais c'est vrai que avec tes études aux États-Unis, je comprends que tu confondes un peu les mots. Un technicien de surface, ma gueule. Exactement. Alors ta gueule, je sais pas. Et tout ça va se terminer chez Stu, du coup. On arrive déjà chez Stu. Il se fait buter, Fonzie. Mais surtout, j'aime beaucoup, il y a une discussion entre Sydney et Tatum sur... Sydney demande si... parle de son expérience avec Billy à l'instant, et donc Tatum lui dit en gros... que, elle exagère un peu, l'autre elle se sent pas bien, et je sais plus, elle lui dit un truc, et t'as Tatum qui lui répond « Arrête de me dire ça, j'ai l'impression d'être dans un film de Wes Carpenter. » Et j'ai trouvé ultra cool. Ouais, une belle référence à la fois à Wes Craven et à John Carpenter. Le réal de Halloween. Voilà. Halloween, un film qui est très important dans ce film-là. Et en parlant de films qui sont très importants dans ce film, Vidéo Club, avec Jamie Kennedy. Et Stu, avec Billy dans le fond. Ouais, parce qu'il parle à Stu. Il y a un Billy dans le fond qui sert à rien, il y a un Stu qui fait des grimaces et il y a Jamie Kennedy qui dit et qui parle. Et le pire, c'est qu'il gueule. Il fait, mais s'il faut tuer quelqu'un, moi je le tue pas comme ça. Mais t'as un problème, mon gars. Il y a une psychose en ce moment et toi tranquille. Et ce qui est génial, c'est parce que d'un seul coup, et d'ailleurs je pense qu'un des 2 shérifs le dit, le shérif ou Dwight, je sais plus, le dit à un moment, d'un seul coup, tout le monde presque devient potentiellement le tueur.
parce qu'ils surjouent, tous les comédiens qu'on suit, les comédiens de premier plan, surjouent énormément. Jamie Kennedy, dans le vidéoclub, avec le Billy dans le fond, mais Billy dans le fond, il surjoue depuis le début, il devait lui jeter un regard noir de Billy dans le fond. Stu qui fait c'est Stu en tirant la langue comme un connard. En fait, non, Tipeee, en vrai, Stu, c'est un truc de Tex Avery, mais pas bien. Il aurait dû jouer dans Le Fils du Masque, je pense, ce mec-là. C'est Il aurait dû Fred. jouer dans Le Fils du Masque, ouais. Mais non, mais c'est. Il joue Sammy, pardon, pas Fred, c'est tout. Mais ah oui, putain, c'est Sammy dans Scooby-Doo. Mais oui, c'est Sammy dans Scooby-Doo. Putain, je l'avais bien aimé dans Scooby-Doo, mais je l'ai pas aimé dans Scream. Et vous savez ce qui me fait mal, c'est que quand tu regardes un peu cette bande de copains, donc Randy, Sidney, Bah, Billy, tu sens que tout le monde n'est pas copain entre tout le monde. Hein. tu sens que tout le monde n'est pas copain entre tout le monde, tu reconnais les archétypes et ça me fait mal au cul, mais je pense que Stu, en fait, dans la vraie vie, je pense que c'est moi. Je fais le con quand même beaucoup, tu vois, je serais peut-être moins lourd, hein, non, si. T'es moins lourd, Peut-être t'es plus moins fin. lourd. Oui. Non, t'es un peu plus C'est plus tanké raffiné, quand même. Et Hein. puis tu joues moins de Oui, je gens. suis un peu plus tanké. Ouais, mais non, moi je dirais que t'es un mélange entre Stu et Billy. Ouais, les deux tueurs. Mais merci. Billy. Quoi ? On sait tous que que notre Jamie Kennedy, c'est Vivien. Ah bah oui. Quoi ? Mais on t'insulte pas, c'est lui le vieux sage. Je te l'ai dit hier en plus, quand on a été voir ces fabuleuses illuminations de la cathédrale de Reims. Allez voir cette ville, Reims, très belle ville, formidable. Mais non, mais je veux dire, le vieux Randy dans le film, c'est le vieux sage, c'est celui qui apporte les solutions, celui qui décrypte les codes. Et toi, c'est ça, tu es celui qui voit des choses que nous ne voyons pas, comme le disait Cécile Passion. En gros, je suis le vierge qui gueule dans le vidéoclub. Tu que peux je le tue voir pas les comme gens ça aussi, mais tu travailles pas dans un vidéoclub. Mais c'est le gars qui connaît les règles de base d'un slasher movie. Est-ce que tu travailles dans un vidéoclub ? Ben voilà, donc oui, t'es Randy. Et ça c'est beau. Ça, c'est bien. Putain, ça veut dire que moi je suis Tatum. La mini-jupe te va ravir. Par contre, on est d'accord, tu ne passes pas dans la Ah non, je passe dans à la peine la chatière. tête, moi. Tu passes pas dans la chatière. Je passe à peine la tête. Hein. Parce que elle, on est d'accord que ce qui bloque dans la chatière, C'est ses hanches. Ah non, c'est pas ses hanches d'ailleurs, je crois que c'est ses bras. Enfin, moi je pense que je le bolos. Hein, au moment où je lui balance des bières, je le bolos. Hein. moi déjà on gâche pas de bière. Allez, on digresse, on va recadrer parce que les gens comprennent plus rien. Oui, on est dans le vidéoclub parce que c'est très important là, parce qu'on va voir la deuxième interaction du film et la première interaction un peu creepy entre Stu et Billy. Ils prennent Randy en sandwich Oh oui. et ils commencent à dire des trucs bizarres, genre Billy le menace Oui, un tous peu, les deux en fait vont s'amuser à jouer avec Randy, à lui faire un peu peur. En laissant peut-être même planer le doute, ça pourrait être nous les tueurs. Oui. Pardon. En effet, ils font planer le doute et ils disent aussi que ça peut être Randy le tueur. Et Randy est un peu sous pression, va dire, comme les bières, va dire en effet, oui, carrément, ça peut. Je serai le premier suspect numéro 1. Garantie sans gluten. J'étais en train de m'étouffer, je buvais. Moi j'ai soif et j'ai plus d'eau. Attends, je t'en passe. Merci. Alors, la scène suivante, on va suivre Tatum, et j'adore ce Tatiana. prénom, ça veut rien dire. Ah. C'est vrai que les Américains trouvent toujours le pire La diminutif femme de mon cousin d'un s'appelle prénom. Tatiana et tout le monde l'appelle Tatum. Il n'y a pas d'exploit, je le sors pas de mon chapeau. Voilà. Moi, je suis désolé, Ça n'a Robert, ça aucun devient sens. Bob. C'est mieux que Oui, Bébert. Hein. c'est mieux que Ça Bébert. n'a En France, c'est aucun Bébert. sens. Ah ouais, quand même. Des fois, les Américains ils ont un peu plus de goût. Hein. Pas souvent. Mais... Non mais Rob, c'est très bien, Rob. Ça fait un peu tueur Ouais, allemand. donc ça a rien à voir avec les Américains. On arrive dans le supermarché avec Tatiana, Tatum, Riley et Sidney Prescott. Et là, on va avoir une scène que j'ai pas compris. Parce que on est d'accord que ça se passe à peu près en même temps que Billy et Stu qui sandwich Randy. Et du coup, au supermarché, on voit le tueur. Pour le coup, est-ce que c'est vraiment le tueur? Est-ce que c'est pas vraiment le tueur? Parce que ça reste un déguisement que des gens C'est ça. ont déjà porté avant pour faire peur. Ouais, mais alors pourquoi le montrer? Pourquoi pas? Et pourquoi il regarderait Tatum et Sidney? Il y a peut-être moyen de pécho avant le couvre-feu. Je vais me faire Bah chier moi, de ouais, mon 21h gars. à 8h. Si ça dure un mois, on est dans la merde. Ouais, ça a duré 1 an et demi chez nous. Bon. Bon, alors, disons que c'est pas le tueur. Et c'est vrai que caché entre deux rayons, d'un seul coup, qui c'est qu'on voit Tipa?
le tueur. Ou peut-être pas. Enfin, on voit Ghostface en fait fait. Je suis Ouais, là, mais je regarde, suis caché. typiquement, ça fait écho à un truc qui s'est passé avant quand une des journalistes qu'on voit et qui dit oui, donc il y a eu une agression, enfin, la suite des meurtres, il y a eu aussi une agression sur une élève. Nanana. Et regardez, c'est typiquement ce qu'il portait, le gars. Et elle montre le déguisement Ghostface. Donc, C'est vrai. tu sais, vu comment ils sont un peu teubés dans ce bled, typiquement, au bout d'un moment, ils vont dire putain, Fonzie, il est mort. Mais il est pendu au bar du stade de foot américain. Et les mecs, première réaction, c'est oh putain, il faut qu'on aille le voir. Donc ça m'étonnerait pas qu'il y ait des teubés qui se disent moi aussi je vais le porter pour faire peur. Ouais, mais c'est étrangement filmé, c'est pas filmé comme si c'était un innocent. Oui, on a l'impression que c'est lui qui. Mais surtout, c'est qu'après, on a 1 minute d'une scène où Dewey n'est pas avec elle, et donc où la tension continue, parce que il est avec le shérif qui lui dit attention, tu fais attention à elle, hein, mais tu gardes un œil sur elle, hein. Attention, faut pas qu'elle se fasse buter, hein. Tu gardes un œil sur elle, alors qu'on vient de voir le tueur en présence Ah, mais de je ces pense deux que ça personnages. c'est un lien avec ce qui va se passer dans la soirée. Parce qu'il les lâche assez vite, les gamines, et il leur dit juste bah vous faites attention et vous restez chez Stu, hein. Ouais, bien sûr, mais on dirait que c'est un lien avec ce qui se passe juste avant, avec le tueur dans le magasin. Ça me fait péter le cerveau, je ne comprends pas ce que on a essayé Alors, il de te faut nous pas montrer grand chose ici, quand en fait. même, mais moi je pense que cette scène on s'en bat les couilles et qu'on va passer à vraiment les scènes importantes. Celle chez Stu. Ah, le mec s'appelle Stuart quoi. Avant de passer chez Stu, la dernière chose qu'on voit, c'est les bottes du shérif. Bah oui, parce qu'on sème encore le doute. On voit les godasses du shérif, ça peut légèrement faire écho aux godasses qu'on voyait dans les toilettes C'est ça. quand Sidney se fait poursuivre. C'est d'un seul coup, on se dit, mais merde, peut-être que c'est le shérif en fait, le meurtrieur. On sait pas. Parce que typiquement c'est à ce moment-là qu'il dit la phrase qu'on a dit avant quand l'autre il dit mais ça vous étonne que ça pourrait être lui le tueur, et c'est là où il dit il y a des décennies j'aurais dit que c'était impossible, mais maintenant le doute est palpable, ça peut être n'importe qui. Donc ça, tu sais, ça t'appuie un peu sur le doute, mais ça te l'enlève assez vite, comme avec Fonzie. Ouais. Donc ensuite, on arrive chez Stu. Je déteste ce prénom. Il y a beaucoup de monde pour très peu de bouffe. Non mais c'est surtout, ils ont 16 ans, ils sont en train de s'éclater la gueule avec de l'alcool, il y a le shérif adjoint qui passe, détente. Oui, il leur fait juste une réflexion. Non, ça va, c'est bon, je vais rien dire. Bois, t'as raison. C'est juste. Ouais. Tu sais, tu te dis, ouais, la détente. C'est pas 21 ans l'âge légal là-bas? Mais non, mais pas pour boire, pour acheter. Non, je crois que même pour boire, hein. Non, la consommation n'est pas autorisée si tu n'as pas l'âge légal requis. Donc c'est juste un très très mauvais flic. Il s'appelle Dewey. Ouais, après, il est simplet, et puis personne n'en a rien à foutre hein, dans cette Il va ville, survivre donc, dans les 4 films. Wow, tu m'as spoilé beaucoup de choses là. Bon, quoi dire sur cette fête à part que ça va être un peu une soirée. Je comprends pas comment se passe cette soirée. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens, et ensuite il y a plein de gens qui partent. C'est le couvre-feu le plus déglingos de l'histoire des couvre-feux. Il y a plein de gens qui s'en vont parce qu'il y a du va-et-vient, mais surtout parce qu'ils annoncent que le proviseur a été retrouvé mort, étendu, pendu dans le... Même avant, tu sens que la soirée a quand même bien entamé. Et que, tu sais, quand les mecs commencent à parler de films d'horreur, et la seule chose qu'ils attendent, c'est de voir les seins de Jamie Lee Curtis. Et t'as des meufs qui disent à un moment donné ouais, bah les gars, on va vous laisser entre vous, hein. Tu sais, on oui, dérange. c'est ça, ouais, mais tu sens qu'ils sont déjà bien Ouais, bien et tu pétés, vois des vagues de. Tu sais, à ce moment, tu vois des vagues qui partent en fait. Et quelles sont les 3 règles pour survivre dans un film d'horreur? Ah. C'est Jamie Kennedy qui le dit. Règle numéro 1, c'est être vierge. Règle numéro 2, ni drogue ni alcool. Et règle numéro 3. I'll be back, Stu. Connard. Mais c'est drôle parce que lui, il le dit, il sait qu'il va pas mourir. Bah ouais. Par contre, avant de parler de ça, parce que en fait, à ce moment-là, on sait qui il est, Stu. Pourquoi? Parce que, bon, quelques scènes auparavant, vous avez un peu skip ça, mais on a eu un mort. Pour moi, c'est pas Stu qui la bute. Non, mais Stu, il va dans le garage, donc il sait qu'il y a un mort dans Ah le garage. oui. Donc on sait que c'est le méchant. Entre-temps, à la fête de Stu, c'est vrai qu'à un moment donné, Tatum décide d'aller dans le garage pour recharger en bière les invités, etc. Bah c'est lui surtout qui lui dit. Ouais, c'est Stu d'ailleurs qui lui demande d'aller. Elle y va, elle prend quelques bières dans le frigo, elle referme la porte, et là, qui c'est qui l'attend au des escaliers qui mènent au garage? Ghostface. Évidemment, Ghostface, il se fait bolos. Enfin, au départ, il y a un petit jeu, genre, c'est toi, Tatum, il y a un petit jeu de séduction un petit peu bizarre, genre, ah, c'est toi, Stu, qui porte le costume, c'est pas très malin, enlève-le avant que Sidney te voit comme ça va la mettre mal. Tu veux que je joue la victime en détresse, etc. Tu vois le Ghostface qui acquiesce à tout ça. Il chope le bras de Tatum, il lui entaille le bras, donc là, Tatum, elle se dit, ah, ça pique quand même, c'est chelou. Et donc, elle se casse dans le garage, elle lui jette les bières à la gueule, enfin, dans le ventre, du coup. Ah, il prend cher. Encore une fois, il prend cher.
Attends, mais il se prend le frigo, il se prend des bières et il trébuche sur Tatum. Comment tu trébuches sur quelqu'un? Et au final, elle va essayer de sortir par la chatière. Enfin, c'est des chats américains, donc c'est des chats qui font 22 kilos. Parce que c'est pas une chatière, c'est une chientière. Du coup, elle veut passer par là. Évidemment, elle bloque, hein, parce que c'est pas évident de sortir par une chatière quand tu t'appelles Tatum. Et le tueur, vu que c'est une porte électrique, va simplement appuyer sur le bouton pour relever la porte. La porte va se relever et va éclater la tête de Tatum dans le mécanisme de la porte automatique. Crac. Voilà. Donc ça, j'ai jamais compris parce que ça ne fonctionne pas du tout. Oui, mais on s'en Comme fout, ça. on est dans un film. Ouais, mais quand même. C'est dans un film. Il se veut pas réaliste, le film, on s'en fout. Ouais, pour le coup. Non, moi, il y a juste un truc qui me dérange. C'est que elle arrive pas à ouvrir la porte. Mais Ghostface sort tranquille à la fin. C'est-à-dire. Tu sais, quand Ghostface va la poursuivre, elle va essayer de sortir par la porte par laquelle elle est rentrée. Oui. Tu sais, qui donne dans la... Mais elle y arrive pas. Elle a beau tourner la poignée, elle y arrive pas. Ah oui, tout à fait. Sauf que, donc, elle meurt. Ghostface, pour partir, passe par cette porte-là. Et lui, il l'ouvre sans aucun problème. Mais ça, encore une fois, c'est un truc qui me perturbe. C'est là où tu te dis que ces tueurs-là, ils en ont rien à branler. Parce que t'imagines que ça ouvre sur un couloir. Il y a encore du monde à la soirée. Donc le mec, il sort en totale détente, il peut croiser quelqu'un, hein, c'est pas grave. Oui, c'est vrai qu'il sort, il est encore costumé, ça va. Ça Easy. passe. Donc, fait important, Billy arrive. Il n'était pas invité à la soirée, mais voilà, parce qu'il voulait, Sidney voulait éviter de croiser Billy, évidemment, mais il vient quand même parce que. Il croise Sidney, ils vont essayer de se rabibocher sur l'oreiller. Et Sidney, du coup, va perdre sa virginité. Et là, c'est l'erreur, du coup. Parce qu'on est dans un film d'horreur qui utilise les clichés de film d'horreur pour justifier le film d'horreur. Billy se fait tuer. Billy se fait tuer, c'est-à-dire qu'ils viennent de finir leur petite affaire, ils se rhabillent. Sacré timing. Hein. Sacré bon timing. Et là, qui c'est qui se présente dans la chambre? Ghostface, qui va juste poignarder, en fait, et couper à plusieurs reprises, je crois. Ouais, c'est ça. Billy. Ouais, si je peux me permettre, Randy, un peu plus tôt dans la soirée, va dire quelque chose de très intéressant. En fait, là, tout le long de la scène, Randy va parler des règles, notamment, et va regarder un film, et en fait, pendant tout ce qui se passe, ce que va dire Randy est en rapport avec ce qui se passe. C'est Halloween qui regarde. Oui, c'est ça. Mais il y a un moment, plus tôt dans la soirée, où Randy va faire quelque chose, il fait rien du tout, il boit, et il va dire quelque chose de très intéressant, c'est pas réaliste, je crois qu'il regarde, je sais plus quel film. Je crois que c'est le bal des vampires, il me semble. D'accord. Et il va dire, ce n'est pas réaliste, le sang est trop rouge. Oui, oui, avec le fake. Enfin, c'est quoi déjà? C'est du jus de maïs? Ouais, un truc comme ça, ouais. Mais oui, parce que ça se voit tout de suite en fait que. Enfin, quand tu fais attention, Billy il est pas poignardé. Il n'y a pas de trou, le sang est trop rouge. Et oui, ça fait écho. Mais en attendant, sur un t-shirt blanc, quand il se retourne face à Sidney en disant surtout qu'il y a Ghostface avec un couteau, donc t'as. Ça, puis dans la voilà, précipitation. Ton cerveau il part partout. Et puis, course-poursuite. Course-poursuite, encore une fois. Elle va s'enfermer encore dans une pièce à étage, je crois. Ils sont déjà à l'étage, il me semble. Hein. Ouais. Elle essaie de descendre, mais il la rattrape. Mais oui, donc elle s'enferme dans une espèce de débarras, ouais. De grenier, ouais. Ouais, et donc elle tombe. Sur un camion plein de plâtre, donc du coup ça va. Je sais pas comment elle ne se fracture pas le dos. Il y a une bâche. On va dire ça. Il y a une bâche. Oh, super. Et quand elle se relève, qu'est-ce qu'elle voit? Donc c'est Tatum, elle reconnaît Tatum. C'est ça. Et ce que je trouve très marrant aussi, c'est quand Gail rentre dans la maison pour poser une caméra miniature, quand elle revient donc à À sa régie, à son camion. Ouais, sa camionnette régie, il y a un décalage de 30 secondes. Ce décalage va être très important en fait, parce qu'il va créer une tension qui n'existe pas en fait. Oui, parce que il n'y a pas de tension, mais elle existe à cause de ça. Et à un moment donné, Randy tout seul. Et ouais, c'est ça, il est tout seul en train de regarder donc Halloween toujours. Et t'as Ghostface derrière qui va, tu sais, comme si, ouais, on dirait un meurtre sacrificiel. C'est ça, ouais, il arrive vraiment pour le planter La de dos, alors que lui il est complètement pété sur le canapé. Mais non, Jamie, pas par là, vas-y. Il commente le film en fait. Enfin, il est pété moins de quart, hein, parce que 2 minutes après, il a plus 1 gramme d'alcool. Hein. Ah bah oui, mais il y a moyen que tu dessoules assez vite. Hein. Ouais, je sais pas. Faudrait que j'essaye. Oui. Mais après, je bois pas, donc. Non, Et, c'est bien. et c'est là où le décalage. Parce que le mec donc, va se rendre compte de ça, va dire putain, merde, il y a 30 secondes. Bon, il va ouvrir la porte trop tard. Chut. C'est ça, hein. Il va voir sur la caméra que Ghostface va sortir de la maison, et au moment où il se retourne, Ghostface en fait est déjà là. Et ça c'est marrant parce que c'est un peu comme se moquer des fameuses téléportations de Michael Myers.
et de sa rapidité. Sauf que là, c'est justifié par un élément en plus vidéographique. Et je trouve ça super intéressant dans un film. C'est une jolie mise en abîme et une belle démonstration du procédé en fait. Je trouve que c'était super Ouais, c'est ça. intéressant. Il utilise les codes du slasher, mais il les contextualise. C'est ça, exactement. Il donne une raison. Pourquoi c'est comme ça ? Parce que y a un retard sur la Il caméra. y a eu les 30 secondes, ouais. Si on était intelligent tout le temps, notre émission elle serait superbe en fait. Mais voilà, on est intelligent que 30 secondes. On aurait moins de public aussi. Hein. Ouais, je pense. Et du Ouais. coup, ensuite, il y a Sidney qui s'enfuit de la manière normale par le Et, coffre. Et le tueur qui la et ce qui est poursuit. marrant, c'est qu'elle passe par un trou, là où elle a réussi, et patatoum. Cette course-poursuite dans le van régie, c'est ridicule. Enfin, encore une fois, c'est ridicule. ridicule. C'est un cliché, hein. C'est encore une fois, c'est un cliché. Je veux dire, le tueur rentre dans la camionnette. Sidney est dans la camionnette. La camionnette, c'est pas non plus un appart. Je veux dire, donc Sidney Oh, se si, faufile- c'est des apparts dans Paris, hein, la même taille. C'est hein. vrai. C'est vrai. Bah, Ouais, ouais, c'est c'est chez toi, Vivien, ton futur chez toi. Donc Sidney se faufile par un trou à l'arrière de la camionnette pour sortir par ce qui sert de double porte battante du coffre, quoi, quelque part. Et le mec sort pas par la portière. Le tueur qui est rentré par la porte coulissante, au lieu de se dire « je vais faire le tour », non, il décide de suivre Sidney en passant par le même petit trou entre deux flycases du régisseur. Bon, très mauvaise idée, parce que du coup, Sidney passe, mais lui pas. C'est ça. Mais il y a 2-3 trucs qui me choquent, mais au moment où Gail va vouloir s'enfuir avec donc la camionnette. Sauf qu'elle va rien voir parce qu'il y a du sang sur son pare-brise. Et le régisseur est sur la camionnette, donc sur le toit. En vrai, c'est pas possible. Bah non. C'est une galère, surtout. Comment on l'a soulevé ? Il est énorme. Oui, et lui. puis surtout quand tu vois Stu et Billy, tu sais, ils sont secs. Donc peut-être qu'ils ont du muscle, mais le régisseur, c'est un beau bébé quand même. Hein. Fallait le porter sur le toit pour que le sang dégouline sur le pare-brise. Ouais, Enfin, voilà. Ça fait beaucoup de choses, beaucoup de mises en scène qui prennent du temps et qui sont pas très... Mais ça fait ouais, penser, ça fait typiquement le truc des slashers. Oui, c'est ça. Ouais. C'est ça. Encore une fois, ils prennent le temps, quoi. Un autre truc qui est intéressant, là, si on reste au niveau du camion, c'est... Bon, on est d'accord que on sait qui sont les deux tueurs, à partir d'un certain moment, voilà. Le sang est trop rouge et machin truc, tout ça, et Stu qui va chercher des bières alors qu'il y a un cadavre et qui parle pas du cadavre, voilà. On sait qui sont les deux tueurs. Il y a un truc qui est intéressant, c'est que, si je me trompe pas, on est plus ou moins d'accord pour dire que celui qui tue Tatum, c'est Billy. Et on est plus ou moins d'accord pour dire que celui qui poursuit Sidney dans le camion, c'est Stu. Oui, puisqu'il vient de tuer faussement Billy. Ouais. Vous remarquez la différence d'intelligence entre les deux tueurs ? J'ai pas fait attention. Parce que Billy, il va utiliser ce qui l'entoure, alors il est un peu con s'il se prend un frigo et il tombe sur la madame, mais en même temps je suis sûr que c'est très difficile de voir dans ce masque. Billy va pas suivre Tatum, il va juste la tuer en utilisant la porte, alors que Stu, il va la suivre comme un débile, je veux dire. Et tout le long du film, on a cette différence aussi. Billy qui est beaucoup plus posé, beaucoup plus effrayant et beaucoup plus, on va dire, il paraît beaucoup plus intelligent. Billy est plus stratège et beaucoup plus manichéen, en fait. Voilà. Et Stu qui est à côté, juste un débile un peu excentrique. En même temps, le but, c'est pas de tuer Sidney, c'est de choper Sidney, parce qu'ils veulent la tuer à minuit pour que ça fasse pile 1 an. Une fois que tu passes dans le camion ou en dehors. Oui, pour la non, ça par choper, contre, c'est très con. Hein, ça, on est d'accord. Oui, non, mais après, on est d'accord, donc Dewey va se faire tirer dessus, mais je pense qu'on va venir à un moment intéressant, c'est quand elle se fait, quand elle est attrapée par Stu et Billy, et qui commence à lui expliquer du pourquoi du comment. Ah bah là, c'est la grande scène où le méchant révèle tout son plan. Et c'est ça, et c'est ultra drôle, parce qu'ils vont dire, nous, on n'a pas de mobile pour tuer les gens. Parce que le mobile, c'est surfait. Quand on regarde des films d'horreur, regarde par exemple dans Bates, est-ce que Bates dans Psycho, c'est ça ? Ouais, il fait lui, là, et tu sais, les mecs sortent que de la référence, en mode on est trop dark parce que nous on n'a pas de mobile. Elle leur parle 2 minutes, donc Billy a un réel mobile parce que donc sa mère l'a abandonné, enfin est partie. Pourquoi ? Parce que son père avait avait une relation avec la mère de Sidney. Et lui, une relation sexuelle. Hein, ouais, voilà. On a compris. Et donc, il a retranscrit toute sa rage sur la mère de Sidney et par extension Sidney. Pas sur son père. Hein. Son père, il le laisse vivre tranquille. Hein. Mais il a rien fait. C'est... Enfin, il le laisse vivre, il l'a quand même kidnappé, il est sur le point de le tuer. Non, son père à lui. Son père à lui.
Ah, ok. Celui qui a trahi sa mère, en vrai. Normalement, c'est lui le plus fautif. Mais bon, c'est Bah pas. Voilà. Mais. Et donc, au départ, il avait pas de mobile et tout. Et tu vois, son mobile, il est quand même assez recherché. C'est vraiment la haine, la vengeance. Et quand elle dit à Stu, toi, c'est quoi ton mobile? Bah, moi, c'est parce qu'il y a trop de pression de ma famille et de mon entourage. C'est pas un mobile, ça, mon gars. En vrai, t'as l'impression que Billy voulait tuer des gens parce qu'il est trop dark. Et il a fait à Stu, allez, j'ai une idée, viens, tue des gens. Et Stu, il a fait, bah d'accord, mon copain, on y va. Typiquement, c'est ça le duo de tueurs, c'est ça. Mais en gros, t'as vraiment l'impression que ça, c'est que Billy est vraiment ultra c'est dark, comme on dit, tu sais, avec ses regards et tout. Et Stu, il a juste suivi son pote dans un délire. Mais Stu, en fait, il est en permanence défoncé, c'est pas possible. Bah, c'est Sammy. En vrai, c'est Sammy de Scooby-Doo, hein, vraiment. C'est vraiment ça. Mais en méchant. Moins peureux. Ouais. Mais c'est pareil quand les mecs ils disent vas-y plante-moi mais tu plantes pas trop profondément et les mecs ils font exprès de se faire mal. Pour expliquer, en fait, à un moment donné, voilà, donc les deux tueurs, Stu et Billy, se retrouvent confrontés à Sidney. Ils ont réussi à la choper. C'est le père de Sidney qui était porté disparu. On n'en a pas parlé, mais voilà, il est porté disparu. Il y a des soupçons aussi qui pèsent sur lui en tant que potentiel tueur. Bah, c'est Aurait son pété un téléphone plomb. qui est utilisé. Parce que c'est son téléphone qui est utilisé. Du coup, en fait, c'est eux qui ont enlevé le papa et ils vont le chercher dans une pièce de la maison de Stu. Donc, on se retrouve réunion de famille. Il y a Sidney, son père, Stu et Billy qui sont dans la cuisine. C'est le début d'une blague nulle. et donc, Stu et Billy révèlent leur plan machiavélique de Dark Billy, qui avait tout organisé. Et voilà. C'est un plan très intelligent. Et eux veulent se faire passer pour innocents après avoir tué Sidney et son père. Ils veulent faire porter le chapeau au père de Sidney Prescott. Et ils doivent quand même se blesser pour que ça paraisse plus crédible. Et c'est ce que disait Kevin. Ils vont se planter volontairement l'un après l'autre. Sauf que bon, c'est qui? C'est Stu qui se fait planter le premier par Stu se fait Billy ouais, dans le flanc. Premier petit plantage, ça va. C'est fait propre dans le flanc, dans le gras, ça va. Après, c'est au tour de Billy, qui se fait planter je sais plus où, dans le flanc aussi, ou à l'épaule. À peu près, ouais, à peu près au même endroit. Et après, Billy reprend le couteau, parce qu'il apparemment... C'est de tour de Stu. Et c'est au tour de Stu, sauf que bon, bah là, c'est plus Billy, c'est Dark Billy. Et ouais, il le saigne. Hein. Il le saigne, ouais, comme un porc, dans le dos, dans les côtés. Mais c'est pareil, un truc complètement con, c'est que Billy garde son truc avec sa sauce maïs sur lui. Oui, c'est pas très malin. Mais moi, ce qui me fait rire aussi, c'est Stu à un moment donné qui fait ça fait mal, il commence à faire froid ici. Il reste un peu cartoon jusqu'à la fin, quoi, Stu, c'est marrant. Même quand il se rend compte que en fait ils sont dans la merde parce que Sidney s'est enfui et qu'il dit oh ma mère elle va être trop pas contente. Non mais ce qui est drôle aussi, c'est que Stu il fait bah le flingue il était là et maintenant il est plus là. Et après, pareil après il va toiletter, Sidney elle était là, Sidney elle est plus là. Vraiment c'est un débile. Pendant qu'ils étaient en train de se planter les uns les autres, bon bah Sidney puis personne la surveillait. Du coup elle a récupéré le flingue que les deux tueurs avaient posé et bah elle a pris son père sur l'épaule. Bon son père c'est un beau gaillard aussi et elle s'est cachée. Ils se sont cachés tous les deux. C'est pas parce qu'ils se plantaient, c'est parce qu'il y avait Gail Weather qui est arrivé. C'est vrai qu'il y a Gail qui est revenu pour sauver la situation, mais du coup elle s'est pas servir d'un flingue, il y avait la sécurité. Sidney va planter Billy avec un parapluie. Oui. Et le costume de Ghostface. Parce qu'elle va les prendre à leur propre jeu. C'est-à-dire qu'une fois qu'elle s'est cachée grâce à la diversion de Courtney Cox, de Gail, elle va les appeler en utilisant le déformateur de voix un petit peu pour dire devine qui a appelé les flics, espèce de taré, blablabla. Va les prendre à leur propre jeu. Eux commencent à circuler dans la maison pour les retrouver, parce que faut faire disparaître les preuves et achever le plan qui était de tuer les deux Prescott à minuit le jour des 1 an de la mort de la mère de Sidney. Et elle va sortir d'un placard. Et sortir d'un placard, c'est marrant ça. Et elle va planter donc Billy avec un parapluie à plusieurs reprises, je crois, ou une seule reprise. Qui n'a pas trop de sens. 2 fois. Plusieurs reprises. C'est que Billy, en fait, à un moment, va être attiré par la télé et on va avoir un plan de lui qui tourne la tête vers quelque chose et un plan de la télé, comme s'il regardait la télé. Sauf que moi, j'ai un sens d'orientation, voilà, et du coup, je sais très bien qu'il tourne la tête vers la porte et que la télé est derrière lui. Comment ça fonctionne ? Je suis le seul à avoir été pété par cette scène. Putain, j'ai rien compris. Mais t'es pété par des scènes bizarres, hein. Quand même. Mais non, mais à un moment, il est devant le placard à balai où je sais même pas comment ils arrivent à se cacher à deux là-dedans. T'as vu la taille de la maison ? Je pense que le placard à balai, ça fait la taille de tes chiottes. C'est des beaux placards à balai quand même.
Mais là, ensuite, il y a un son à la télé parce que c'est Halloween. Il se retourne donc vers la télé parce qu'il se retourne vers quelque chose et ensuite on a un cut sur la télé. Sauf que là où il regarde, c'est la porte d'entrée. Bah, c'est un fort raccord, quoi. Peut-être c'est juste un faux raccord. Hein. Je sais pas. Ça m'a vraiment pas. Ouais, moi, ça m'a pas choqué du sauté tout. Ah aux ouais, yeux. mais moi ça me sort ce genre de choses, c'est horrible. Et bah, c'est un faux raccord. Après, on a quand même voilà, un truc sympa. Voilà, il se fait planter par le parapluie de Mary Poppins. C'est ça. Mais moi, j'aime bien la mort de Stu. Je sais plus comment il Bah, meurt, lui. Stu, il est au sol. Ah oui. Tu sais, et puis, comment elle s'appelle Oui. Sidney va pousser la télé où il y a Jamie Le couteau. Lee Curtis qui pointe le couteau donc vers la caméra et donc ça tombe sur sa gueule. Ah oui, oui. Du coup, en mais fait, il est tué par le couteau et non pas par la télé. C'est ça en gros, il est tué par l'image d'Halloween. c'est beau. Belle métaphore. Et plus drôle, la mort de Billy en vrai. Donc oui, parce que Gales du coup, il y a bagarre, hein, Billy se fait planter au parapluie, etc. Il va quand même sauter après à la gorge de Sidney et Sidney est en difficulté parce que Billy récupère son couteau et va la planter. Mais Gales n'était pas morte. Cette fois, elle a appris à enlever le cran de sûreté du flingue et à tirer une balle dans l'épaule de Billy qui meurt une première fois. Et ensuite, Randy se relève, dit attention, c'est là où les tueurs se relèvent pour un dernier frisson. Billy se relève pour un dernier frisson et se fait exploser la tête par Sidney. Il a dit il n'y aura pas de dernier frisson dans mon film. Un Et truc dans le genre. bim. Et voilà, et là on est parti pour 10 ans de psychothérapie, hein, parce qu'elle vient le jour de l'anniversaire de la mort de sa mère violée et dépecée, tuer son petit ami avec qui elle était pendant 2 ans et avec qui elle a fini par coucher ce même soir. Sûrement lui qui a violé sa mère et l'a tué. Sympa. Joyeux anniversaire. Et évidemment après ça se termine en pas en freeze frame mais en happy ending, c'est-à-dire que la police arrive, Gales demande à quelqu'un de filmer, je crois que c'est Randy qui la filme. Oui, c'est Randy. C'est Randy qui la filme parce qu'elle va avoir un scoop et c'est ce qu'elle cherchait depuis le début, avoir un scoop pour peut-être avoir un Pulitzer, le prix Pulitzer. Là les secours sont là et tout se passe bien, la caméra s'élève d'au-dessus de la maison, elle s'en va, et c'est la fin de Scream. Et un dernier petit screamer avant la fin. Juste avant le générique, en fait, après le fondu au noir, il y a une demi-seconde de Ghostface avec une grosse musique stridente. Qu'est-ce que vous avez pensé du film ? Bah, c'est ultra cool à regarder en vrai. Hein. Comme je dis, moi qui n'ai pas fan des films d'horreur, vu c'est un vrai, pour le coup, c'est un film d'horreur parce qu'il utilise tous les codes, mais il s'en moque, mais il en détourne le truc pour que ça devienne ironique et quelque peu humoristique. Donc j'aime beaucoup moi ce film, mais ça faisait longtemps que je ne l'ai pas vu. Et j'ai pris un réel plaisir à le revoir, malgré Jamie Kennedy. Non, parce qu'il joue bien son rôle dedans, donc ça va. Il joue très bien son. Mais en vrai, non, c'est un super film. Moi, je le conseille à tout le monde. Hein. Olive ? C'est un super film. Vu au cinéma à sa sortie, évidemment. Le vieux. Oui, le vieux. Ouais. J'ai toujours aimé les films d'horreur, hein, mais c'est à une époque de ma vie, par exemple, où j'accordais pas spécialement d'importance au code. Au cinéma en lui-même, je le prenais juste comme du crunch, comme du divertissement. Et ce film m'a expliqué plein de choses. À l'époque où je l'ai vu, je fais putain, mais en fait, il m'a permis de comprendre ces fameux codes qu'il explique et qu'il exploite. Ce film me les a expliqués quand j'étais teenage aussi. Et du coup, j'ai vraiment passé un bon moment. Les musiques du film sont géniales, que ce soit Beltrami ou tous les groupes rock qui sont utilisés dedans. Les musiques sont trop cool. Il y a de beaux effets, de belles... merde. C'est bien filmé, tout bêtement. Il y a un très joli plan séquence à un moment donné du film qui est tout bête, où tous les comédiens, toute la bande en fait sortent du lycée et se dirigent, je sais plus ce qu'ils font, enfin bref. Et tout ça est filmé en un seul plan séquence qui est plutôt sympathique. Ça paye pas de mine, hein. Il y a vraiment rien d'incroyable, mais c'est juste un kiff de Craven, je pense. Mais ça sert pas le propos, mais c'était juste cool à voir. Et je pense que c'est un film que limite, si vous connaissez pas ce genre de film, le film slasher, etc., vous avez peur peut-être de commencer par des films qui sont un peu datés, comme les Halloween, les originaux, ou les Vendredi 13, etc., qui sont de bons films et qui accusent le poids des âges. C'est une très bonne entrée en matière. Ça vous permet de voir des choses, de comprendre en même temps que vous ingurgitez le film. Et il est léger. C'est un film qui est très léger et qui vous fera pas spécialement peur, mais le twist à la fin est en plus plutôt intéressant. Ouais. Bah, moi c'est pareil que vous en fait. Hein.
c'est un film qui est vraiment léger, hein. C'est-à-dire que moi, si je me dis, oh, ce soir je regarde Scream, ça va plus être pour me marrer que pour avoir peur. Parce que je suis pas non plus un grand fan de films d'horreur, notamment les films d'horreur plus récents, post-2000, pardon. Je suis vraiment quelqu'un qui va regarder plus quelque chose comme Nightmare on Elm Street, de Wes Craven encore, que un Sinister ou un film dans le genre. Mais du coup, Scream, en fait, c'est vraiment ça, en fait. Et en plus, c'est drôle, parce que t'as un tueur qui est très humain. Et je pense que je prends autant de plaisir à regarder ce film que le réal ou que le scénariste a pu prendre de plaisir à le filmer ou à l'écrire. Je pense que ça a été vraiment un kiff de balancer autant de références et de choses pour on va dire, faire hommage, en fait. Ouais, c'est vraiment pas se moquer, c'est vraiment faire hommage au film d'horreur. C'est un gros hommage et c'est vraiment quelque chose, ouais, qui te permet d'entrer dans ce genre-là d'horreur très facilement, sans avoir peur, en fait, et en passant un très bon moment. C'est ça, c'est une bonne porte d'entrée. C'est une bonne porte d'entrée pour les personnes qui connaissent pas et qui veulent s'aventurer dans ce film de genre très grand public, sans trop se prendre la tête et avec quelques rires, quelques petites frayeurs et surtout une explication et une utilisation des codes. Et puis on a quand même en effet un twist et même une histoire globale qui te tient jusqu'au bout, Oui. en fait. Oui, oui. Ouais, C'est ça, c'est bien. tu le vois pas trop arriver en fait. Non. Non. Au premier visionnage, tu le vois pas arriver. Quand tu le regardes une Non. deuxième fois et que tu connais, bon, pour le coup, tu sais, tu connais les deux tueurs, tout au long du film, quand les deux mecs sont ensemble, que ce soit ensemble dans des petites scènes anodines de la vie quotidienne, discuter dans le parc du lycée, etc., le jeu de regard, ne serait-ce que les regards qui s'échangent tous les deux, en fait, ça mais tu comprends instantanément que c'est eux. Tu le Oui, vois, puis en fait. même les scènes où c'est débile quand Stu va chercher des bières alors qu'il y a un cadavre et qu'il revient sans problème. La première fois que tu visionnes le film, tu te poses pas la question, bah il y a un cadavre là où il va chercher des bières. Tu te dis juste, ah, il va chercher des bières et oh mince, c'était le tueur. Et c'est après quand tu le revois que tu repères ce genre de choses qui est logique et en fait qui te donne des indices tout au long du film. Donc, c'est ça. N'hésitez pas à le regarder une première fois, en profiter, laissez passer un peu de temps et à le revoir une deuxième fois, vous reverrez Plein de choses. L'œil éclairé, vous le reverrez différemment. Voilà, mais pas trop parce que sinon ça fait mal aux yeux et ensuite t'as un point blanc. Oui, c'est vrai. Pas trop, sinon ça fait mal aux yeux et après t'as un point blanc. Merci Vivien. Je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là, on est tous d'accord pour dire que c'est un très bon film. C'est un et excellent film, un très bon Wes Craven Ouais. à découvrir. Alors normalement, les films pairs dans notre émission sont des films moyens. Ce sera plus des films mauvais, entendons-nous bien. Je pense qu'on est tous les trois d'accord là-dessus. On ne fera plus des films Ouais. mauvais pour mauvais. Moi, Le Fils du Masque, ça m'a vacciné. On en fera, Donc, on en fera. On en fera fera, des mais- moins bien. On en fera Mais- des purges intersidérales. Ouais, le calamar catcher. Parce qu'il nous est What? beaucoup demandé, hein, celui-ci. Non, Il nous non, est mais demandé au moins ah. par une personne. Moi je le ferai pas. Donc bisous. Bref. Et bisous. Et dis donc, Vivien, dis-nous Ouais. un petit peu de quoi. Enfin, c'est quoi le prochain film du coup? Bah je sais pas. Et voilà, épisode 22, Le Fils du Masque. On va prévenir le monde que c'est une purge. Calibrer la machine sur Jimmy Kennedy, c'était un plan de génie, mon doudou. Épisode 24, hein. On s'est planté dans le calcul temporel. Hein. On est vraiment des boulets. Hein. Ok, bon, on récapitule tout ça et on s'en va vite fait avant de complètement niquer la timeline. Ouais, genre ça pourrait faire comme dans Demolition Man. Un futur alternatif avec des mecs en robe et tout. Doudou, t'as fini là, on y va? Ah, pardon. Ok, bon, j'ai recalibré et j'ai rentré Jamie Kennedy et gros film de merde. Normalement, on est bon. Enfin, j'espère. Cool. Et ouais, tiens, faudrait penser à faire Demolition Man. C'est un bon film. Ah ouais, si, bah ouais, carrément. Demolition Man. Ah ouais, cool. Ouais, Ouais, ça me va. ouais, Super. ouais, j'aime bien. On reste dans les années 90, c'est plutôt cool. Et très bon choix de film. Ok, bonne idée. Je sais pas d'où ça t'est venu, mais j'aime bien. Ça va être sympa. Et ben merci Bah, beaucoup. à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Passez une très bonne Bonne semaine. semaine. Bisous. Salut.